Voilà, le boîtier en lui-même. Je vais mettre quand même une petite optique dessus pour que ça fasse plus sérieux. Donc voilà, pareil, la couleur orange sur les optiques Carl Zeiss, donc c'est marqué là. Sony qui est alors elle assez bonne. J'ai fait des premiers tests, alors j'ai du problème de piquer, des choses comme ça, mais je pense que c'est moi qui n'ai pas bien pris la photo parce que normalement c'est des bonnes optiques. Donc là ils ont fourni un 24-70 2.8, donc voilà, très bonne optique. Pas avare en accessoires, hein, le petit pochon assez bien foutu, très épais. Et surtout, à la différence par exemple d'un 18-200 chez Canon, ils nous ont fourni le pare-soleil et alors là c'est du métal mais super solide. Et ça fait plaisir par contre. Alors l'optique n'est pas donnée, je crois qu'elle est à 1500-1800 euros, donc ils peuvent nous fournir ça. Mais quand même, c'est voilà, du solide, c'est du métal. Tac, donc la boîte. On n'est pas sur l'optique, mais je voulais quand même vous la montrer un petit peu tant qu'on y était. Hop, on vire tout ça. Et voilà, donc. Et un autre truc, si quelqu'un sait, mettre dans les commentaires, pourquoi sur à l'arrière de l'optique, là, c'est pas rond. En fait, il y a des petits... Voilà, ça fait un petit cache rectangulaire. Par rapport, par exemple, au 50 Nikon. Et là, c'est bien tout rond. Tac, c'est rond. Et alors là, sur l'optique, c'est... Je sais pas. Il y a des petits... Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc si quelqu'un sait techniquement pourquoi ils ont fait ça, ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Alors, hop. Donc l'optique est plus lourde quasiment que le boîtier. Alors le boîtier en lui-même, donc voilà, ils ont voulu faire comme personne encore. Ils ont mis un bouton d'allumage qui se trouve ici. Alors l'écran est assez beau. Très grand, assez lumineux. Quand vous visualisez des images dessus, c'est agréable. Même par temps ensoleillé, il reste assez lisible. Donc vous avez un capteur sous l'œilleton qui permet de couper l'écran quand vous mettez votre œil dans le viseur. Viseur qui est très beau, qui est très grand, voire même trop grand en fait. Moi j'ai des lunettes. Et le capteur est vachement grand et du coup pour voir sur les côtés je suis obligé de me décaler et c'est pas pratique. Genre, il est par contre très lumineux, très contrasté, il est vraiment agréable, mais bah, bizarrement ils l'ont fait trop grand quoi, et pour les porteurs de lunettes c'est un peu gênant, obligé de se décaler pour voir toute l'image, mais sinon à part ça nickel. Donc on commence par le dessus. Vous pouvez voir le prisme, je vais le mettre plus là. Vous pouvez voir le prisme là qui est assez imposant. Voilà, c'est un gros prisme normal parce qu'avec un capteur 24-36 quand même il faut le couvrir, donc c'est bien plus imposant que sur les autres appareils de la gamme Alpha qui n'ont pas de capteur 24-36. Sur le dessus, première déception, l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce petit écran ridicule? Il n'y a rien dessus, il ne sert strictement à rien. Il y a l'affichage de la batterie. Il y a le nombre de vues restantes sur la carte, hop, la vitesse, le diaphragme et c'est tout. Donc autant dire que ça sert strictement à rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sur les, je sais pas, depuis très longtemps les fabricants maintenant nous mettent un écran avec pas mal d'informations et c'est très pratique, ça évite d'aller dans les menus. Et là ils nous ont mis un écran qui sert à rien, surtout qui bouffe de la place pour les boutons qui sont ici, qui du coup sont pas accessibles, parce que vous voyez quand vous êtes en prise de vue, pour accéder au bouton balance des blancs et ISO, faut aller complètement, c'est pas praticable quoi. Vous êtes obligé de retirer l'œil du viseur, de vous faire des trucs comme ça, pas pratique, donc ça c'est pas très ergonomique. De l'autre côté vous avez la molette de sélection des modes, dans les traditionnels PSAM, priorité diaph, priorité vitesse. Voilà, un mode automatique et 3 modes customisables. Donc vous pouvez faire vos propres paramètres. Et vous pouvez voir sur l'écran arrière, en fait, hop, ça se décale à chaque fois. Il vous rappelle des différents réglages de ces modes. Voilà, donc justement l'écran arrière, donc très beau, très lumineux. Je pense qu'en fait ils ont fait un petit écran sur le dessus. Parce que l'écran arrière, vous avez tout. Et vous avez du coup trop. Vous avez tous les réglages qui sont rappelés. Et ça en devient presque illisible parce que il y a trop d'informations, je trouve.
Donc on retrouve le mode en haut, la vitesse, le diaphragme, et il vous affiche donc tout, la sensibilité, la balance des blancs. Ça s'en va assez vite par contre, c'est un peu chiant. Le nombre de vues, le type de carte rentrée, parce que vous avez un slot avec carte compact flash et mémoristique pro, voilà, juste ici. La batterie qui est donc lithium info, qui vous permet d'afficher le pourcentage de batterie restante plutôt que 4 barres, on ne sait pas trop ce que c'est, les différents modes. Donc voilà, trop complet, sachant que vous pouvez quand même passer en mode light, on va dire, un menu light, ou éteindre complètement l'écran. Donc on passe de toutes ces infos à ça. C'est un peu plus lisible, et donc en fait on serait bien passé du premier écran, qui est pas terrible.